Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir un autre bac de perte de charge. Il s'agit de la bac de perte de charge de Darriès. Alors comme tous les bacs de perte de charge, il spécifie le type de fluide, la température du fluide, le type de tube, PER, et ensuite j'ai quatre colonnes qui représentent quatre grandeurs physiques. D'une part, la vitesse du fluide dans mon tube en mètres par seconde. Ensuite, j'ai la perte de charge de mon fluide en mètres de colonne d'eau par mètre, hein, en mètres de colonne d'eau par mètre, et non en millimètres. Ensuite, j'ai le diamètre de mon tube. D'un côté, le diamètre nominal, qu'on utilisera rarement, et de l'autre côté, le diamètre intérieur, c'est celui qui nous intéresse, en millimètres. Et enfin, la colonne, c'est le débit du fluide en litres par seconde. Voilà. Alors comment on utilise cet abac? Eh ben, c'est assez simple. En fait, il suffit d'avoir deux informations. On trace le point correspondant à chaque information dans la colonne appropriée et on trace une droite. Et ça nous donne les deux autres informations. Alors pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. On va prendre un tube de 16, comme d'habitude. Voilà, un tube de 16. Et puis, on va prendre un débit de 540 litres par heure, qu'on va convertir en litres par seconde tout de suite pendant qu'on y est. Voilà, donc je prends la calculatrice. Donc 540 divisé par 3600 égale 0,15 litres par seconde. Voilà. Donc maintenant, on va placer les points, puisqu'on a le diamètre et le débit. Donc, hop, pardon. On va le déplacer, parce que le 0,15, il est très bas. Alors là, j'ai 0,2, voilà, le 0,1 est là, et le 0,15, il est là. Voilà, le 0,15, il est là. On va le marquer à côté, 0,15. Voilà, litres par seconde. Ensuite, le diamètre de 16. Le diamètre de 16, on voit le diamètre de 10, 15, et le diamètre de 16, il est là. Voilà. On va marquer à côté, hop, ici. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre une règle pour pouvoir faire quelque chose de plus propre. Hop, la règle, voilà, la règle est apparue. Hop, ensuite, je la positionne sur les points. Alors, là, il faut être assez précis, le plus précis possible. Voilà, et deuxième point ici, voilà à peu près, hein. Hop, c'est bon, je traçais mon trait en rouge. Voilà, ça y est, j'appuie bien, c'est fait, je fais disparaître ma règle. Voilà, donc maintenant j'ai mes autres informations, mes deux autres informations. Je vais récupérer mon noir. Alors, je vais faire un zoom. Déjà, la vitesse. Alors, la vitesse, j'obtiens une vitesse entre, on a 0,6, 0,7, 0, 0,8, on est à 0,74 environ, 0,74 mètres par seconde. Donc ça, on pourra le vérifier par le calcul si c'est la bonne vitesse. Et puis ensuite, la perte de charge. Alors, la perte de charge, alors là, on n'y voit pas grand-chose. Alors là, j'ai 0,01, j'ai 0,1 ici. On va le marquer à côté pour mieux y voir. Là, j'ai 0,01, 0,02, 0,03 ici, 0,04. Voilà, 0,04. Donc ça, c'est des mètres de colonne d'eau par mètre. Donc ça fait des millimètres de... Ça fait 40, pardon, millimètres de colonne d'eau par mètre. Voilà. Donc ça, c'est la perte de charge. On pourra comparer avec l'autre abac de perte de charge qu'on a vu précédemment. Alors, la vitesse maintenant. Donc maintenant qu'on a toutes les infos, donc oui, c'est super simple hein, d'utiliser cet abac, hein, beaucoup plus simple que l'autre, mais on verra qu'il y a un inconvénient quand même. Alors, on va vérifier par le calcul. Donc, j'ai un diamètre de 16, donc ça veut dire un rayon intérieur de 8, hein, parce que c'est le diamètre intérieur, ça. Donc, ça veut dire une section intérieure de fois pi fois 8 au carré. Donc, ça me fait, on va me croire sur parole, 201 mm². 201 mm², c'est égal à 2 cm², pardon, est égal à 0,02 décimètres carrés, c'est égal à 0,0002 mètres carrés. Voilà. Donc j'ai calculé ma section intérieure. Voilà, ma section intérieure, elle est là. Maintenant, mon débit. Mon débit, c'est 0,15 litres par seconde. Hop, tac, les 0,15 litres par seconde, je convertis en mètres cubes par seconde, donc je rajoute 3 zéros. 1, 2, 3, 15 mètres cubes par seconde. Voilà. Ensuite, bah, j'ai plus qu'à calculer la vitesse. La vitesse est égale au débit divisé par la section. Voilà, section. Donc c'est égal, j'ai plus beaucoup de place là, donc ça me fait 0,00015
divisé par 0,0002 est égal, je prends la calculatrice, tac, alors 0,00015 divisé par 0,0002, 0,75. Donc 0,75. En tout, 0,75. Alors qu'avec la BAC, on avait lu donc 0,75 mètres par seconde. Avec la BAC, on avait lu 0,74 mètres par seconde. Donc la BAC nous donne bien la bonne information, heureusement. Donc voilà, donc oui, la BAC, cette ABAC est beaucoup plus facile à lire que l'autre ABAC. L'inconvénient, c'est le débit minimum. Le débit minimum, vous allez voir, eh ben, il est assez élevé quand même. Le débit minimum, c'est 0,05 litres par seconde. Vous voyez ici, hein, en dessous, on ne peut pas lire. Donc ça veut dire que ça fait un débit de combien? Eh ben, il suffit de multiplier par 3600, 0,05 fois 3600. Donc ça fait 180 litres par heure. 100, hop, 180 litres par heure. Donc ça fait un débit quand même assez élevé hein, pour nos tubes, donc pour les petits tubes, c'est un peu dommage. Alors on va pouvoir comparer ces informations, donc souvenez-vous, 40 mm de colonne d'eau par mètre, avec un débit de, on avait un débit, tac tac tac, de 540, hop, je le cherche, voilà, 540 litres par heure, une vitesse 0,75. On va utiliser maintenant l'autre ABAC. Alors ouvrir récent, ABAC, perte de charge pas enregistré. Donc là, on va utiliser la bac que vous connaissez. Hop, je me déplace. Voilà. Donc là, j'ai mon 540 litres par heure. Il est ici. Voilà. Ici. Je remonte, je remonte, je remonte pour avoir mon tube de 16. Et mon tube de 16, hop, évidemment, je suis pas dans mon... Hop, voilà. Tac. Et je tombe ici. Voilà. Je tombe ici. Alors, donc on peut vérifier maintenant les informations. Les informations, donc je prends une couleur pour bien les voir. La vitesse déjà. Et ben là, on se retrouve entre 0,7 et 0,8. Donc on a bien les 0,75 mètres par seconde qu'on avait calculé précédemment et qu'on avait utilisé, enfin, qu'on avait retrouvé avec la BAC. Et maintenant, la perte de charge, bah regardez, la perte de charge, on la retrouve, c'est 40 mm de colonne d'eau par mètre. Donc on retrouve bien les mêmes informations. Hein, mais vous voyez la différence, c'est que l'autre, on est à 180 litres par heure minimum. Donc toute cette zone, on ne peut pas le lire avec la bague de Darius. Voilà. C'est un peu dommage pour les petits réseaux. Il vaudra mieux utiliser cet ABAC. Par contre, la bague de Darius est beaucoup plus simple à utiliser. Voilà, bah, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Et sinon, bonne journée.